Bonjour les gens, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo depuis les vacances, ça change, on change un peu de cadre. J'espère que vous aussi, vous avez la chance d'être un peu en vacances, de pouvoir sortir de votre quotidien, de votre zone quotidienne, et de changer d'air, changer de décor. Voilà. Bon, alors... C'est fou, mais je crois que l'année dernière, j'avais fait une vidéo et j'avais la même tenue. Non, mais c'est vrai, pour dire que c'était tout pourri mes vacances à la Baule. Et aujourd'hui, je suis dans le sud. Et enfin, il y a le soleil, je peux manger mes glaces et je peux aller à la plage. Voilà. Bon, bref, une fois qu'on a passé ça, c'est juste pour donner un peu des nouvelles. Voilà, un petit rappel aujourd'hui sur le fonctionnement de la magie. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment fonctionne la magie en fait. Et j'ai l'impression qu'ils pensent que le fait qu'on dit c'est la magie, que ça va être magique. Et magique, dans on va dire l'inconscient collectif, c'est comme dans les dessins animés, on va claquer des doigts, on va faire un tour de baguette magique et tout va se réaliser. Et si on fait un rituel, et ben que voilà, on va faire un rituel et on va pouvoir changer les gens, changer leur comportement, les séparer, les remettre ensemble, ta. Et heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que vous vous rendez compte le nombre de personnes aussi qui feraient ça, et si ça fonctionnait, alors que les gens des fois font ça et ils changent d'avis un mois après, ils ne sont même pas sûrs de ce qu'ils font. Alors heureusement que ça ne fonctionne pas comme ça, la magie. On devrait trouver un autre mot finalement que la magie. Donc je rappelle toujours que quand vous faites un travail rituel, il y a le rituel, mais il y a vous aussi. Ça fonctionne à deux. Et par exemple, si vous voulez faire séparer des personnes, eh bien, le rituel fonctionnera s'il y a un intérêt à les séparer, un intérêt bénéfique, vous voyez, à les séparer par exemple, ou à les remettre ensemble. Là, si vous voulez, ça accélérera, ça donnera les opportunités. Et en fait, donc c'est ça la magie, c'est ça. Quand tu fais un rituel, tu permets aux choses de se faire, aux événements d'arriver. Le rituel t'ouvre les portes, voilà, comme je viens de dire, te donne les opportunités, mais fais en sorte que les énergies soient favorables pour que tu puisses, toi, donc c'est toi qui va agir, que tu puisses aller dans le sens que tu veux. Voilà. Par exemple, je te donne un exemple, si tu veux aller vers une personne, par exemple, tu veux que cette personne s'intéresse à toi, et bien, le rituel va mettre les conditions favorables pour, soit ça va fonctionner et là ça va accélérer et vous pourrez être ensemble, soit vous deux, il n'y a aucun intérêt à être ensemble, ça ne fonctionnera pas, enfin vous ne serez pas ensemble, mais au moins tu pourras avancer après, toi par la suite. Et les choses qui doivent fonctionner, elles sont logiques, elles coulent de source. Évidemment, des fois, il y a des éléments extérieurs sur lesquels, c'est ça qu'on essaye d'agir en fait avec la magie, on essaye d'agir sur ces éléments extérieurs. Mais il faut que ces éléments extérieurs qui empêchent la réalisation de votre souhait, ok, mais que le rituel vous soit favorable. On ne va pas contre les choses, contre la nature, vous voyez. C'est ça, je ne sais pas si j'explique bien comment ça fonctionne, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Ah là là, j'entends mon fils rigoler derrière moi, il se fout de moi. Il se fout de moi. Et encore, j'imagine s'il y a des voisins, ils doivent m'entendre. Mon Dieu, je mets ma casquette, je me cache. Bref, j'essaierai de faire un live. Je sais pas s'il y aura des gens, je sais pas, peut-être dans la soirée, tout à l'heure, je sais pas. Si vous voulez qu'on discute, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit, si vous êtes disponible, quelle disponibilité vous aurez. Ou sinon, écoutez, je le lance comme ça et puis on verra quoi. On verra bien. Donc voilà, vous avez compris un peu ce fonctionnement de la magie parce que voilà, c'est bien d'en discuter en fait. Donc c'est vrai que j'aimerais bien lancer un live sur ce thème-là, sur vous, comment vous imaginez comment fonctionne la magie en fait.
Parce que ça reste des énergies. Donc nous, on agit sur les énergies pour les rendre favorables. Voilà. Mais si toi, tu n'agis pas, il ne se passera rien. Et après, on va dire que c'est le rituel qui ne fonctionne pas. Mais le rituel, c'est un peu comme le décor, hein, en fait. Hein. Mais vous restez le maître du jeu. Voilà. Donc j'espère que j'explique bien. Et comment je pourrais dire autrement? Attendez, je fais une pause, le temps que je réfléchis. Ah oui, voilà, je viens de réfléchir. Il y a aussi, quand vous faites un rituel de magie, le... Bonjour. Bonjour. C'est super, il y a des gens qui passent devant moi, alors s'ils m'écoutent. Oh là là, mon Dieu, si les gens écoutent mon discours, laisse tomber, quoi. Ah, ils m'ont fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Voilà. Ah oui, aussi, là où les rituels fonctionnent le plus, c'est quand on agit sur soi. C'est, voilà, agir sur soi. Parce que changer les gens, c'est pas que ça fonctionnera pas, mais ça va être du superficiel, en fait. Voilà, ça va être du superficiel. Tandis que si travailler sur soi, faire un rituel en sorte de t'améliorer, de changer, que les choses soient favorables pour toi, c'est comme ça que c'est le mieux. Parce qu'en plus, tu y crois encore plus de volonté. Et quelquefois, c'est pareil, quand tu fais un rituel pour quelqu'un, tu peux l'aider, tu peux tenter de l'aider, tu peux faire autant de choses que tu veux, mais si la personne inconsciemment, parce qu'elle ne s'en rend pas compte, comme j'en ai déjà parlé, ce sont des bénéfices secondaires, elle n'a pas envie de changer, que cette situation dans laquelle elle est, même aussi difficile qu'elle soit, finalement l'arrange, parce que elle se dit qu'elle n'est pas coupable de cette situation, mais le contraire, que c'est la situation, que c'est les choses, c'est la vie, c'est ça qui la rend dans cette situation. Donc ça la déculpabilise. Donc quelque part, ça l'arrange de pouvoir porter le poids de la culpabilité à l'extérieur et non sur elle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc prendre conscience des choses, des événements, de ce que vous faites, de ce qui se passe. Là, vous pouvez mieux agir sur vous et sur votre environnement pour réaliser ce que vous souhaitez. Voyez? Bon, je vous fais un gros bisou. On se voit à bientôt et je vous refais une petite vidéo comme ça de vacances. Et j'espère que vous avez vous aussi la chance de bouger un peu et de pouvoir respirer, autre que votre environnement quotidien. Bye bye. Ah oui, comme